Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes progressent constamment, pendant que d'autres restent au même point? La croissance personnelle n'est pas le fruit du hasard. Elle vient d'une décision active, celle de s'améliorer, jour après jour. Aujourd'hui, nous explorons les 15 lois inestimables de la croissance de John Maxwell. Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les vaisseaux sont pour mieux vous faire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, apprendre pour briller. Avec vous je suis là pour explorer. Ce livre propose un cadre solide pour tous ceux qui souhaitent se développer, autant sur le plan personnel que professionnel. Bienvenue dans les pensées d'Adler sur la chaîne Obsidian Mania. Obsidian Mania, divisé pour mieux créer. Je suis Irina Adler, votre inspectrice des savoirs. Mon rôle, vous aider à décrypter les livres, à en extraire l'essentiel, et à décider s'ils valent la peine d'être lus en intégralité. Bonne écoute. Nous allons maintenant plonger dans les grands principes du livre et découvrir comment les mettre en pratique. John Maxwell propose 15 lois, chacune destinée à nous montrer qu'on ne grandit pas par hasard, mais qu'on le fait en suivant une démarche volontaire. À ce stade, il est important de rappeler que la croissance ne tombe pas du ciel. John Maxwell démarre avec la loi de l'intentionnalité. Il nous dit, en substance, que vouloir progresser implique d'adopter une véritable stratégie. Prenons l'exemple d'un musicien qui désire devenir pianiste professionnel. Pensez-vous qu'il passera de simple débutant à virtuose en patientant? Non. Il va pratiquer régulièrement, planifier ses séances, et se fixer des objectifs clairs. De la même façon, si vous souhaitez vous épanouir dans votre travail, définissez des cibles concrètes et agissez chaque jour pour les atteindre. Passez à l'action, notez un objectif prioritaire et engagez-vous à faire un premier pas dès aujourd'hui. Lorsque John Maxwell évoque la loi de la conscience de soi, il pointe quelque chose d'essentiel: vous ne pouvez progresser que si vous savez précisément qui vous êtes et où vous en êtes. Imaginez un GPS. Sans localisation initiale, aucun trajet ne peut être calculé. Dans votre vie, c'est pareil. Vous devez faire un bilan honnête de vos points forts, de vos faiblesses, et de la direction que vous souhaitez prendre. Si vous ne faites pas cet exercice, vous risquez de poursuivre de faux objectifs ou de gaspiller votre énergie à vouloir changer dans un domaine qui ne vous correspond pas vraiment. Une autre idée clé se reflète dans la loi de l'environnement. Maxwell rappelle que votre entourage et vos conditions de vie influencent grandement votre capacité à grandir. Regardez un sportif qui souhaite participer à un triathlon. S'il évolue dans un milieu où ses amis préfèrent les soirées canapé et pizza, il aura du mal à maintenir la motivation. À l'inverse, s'il s'entraîne avec un club de triathlètes passionnés, il sera porté par l'émulation du groupe. Pour vous, cela veut dire, choisissez de passer du temps avec des personnes inspirantes, qui vous poussent vers le haut. Passez à l'action, identifiez une personne de votre entourage qui vous motive vraiment, et cherchez à renforcer ce lien. Maxwell insiste aussi sur l'importance de la discipline, qu'il appelle la loi de la cohérence. Les grandes transformations ne se produisent pas du jour au lendemain, mais par l'accumulation de petites actions répétées. C'est ce que l'on appelle l'effet cumulé. Prenons un exemple, si vous souhaitez écrire un livre, travailler 10 minutes chaque matin vaut mieux que tout miser sur un week-end d'écriture frénétique puis abandonner. Avec la régularité, vous bâtissez un momentum qui finira par porter ses fruits. Il arrive aussi un moment où grandir vous impose de faire des choix, c'est la loi des concessions. Chaque nouveau projet demande du temps, de l'énergie, parfois de l'argent. Souhaitez-vous lancer une petite entreprise? Cela pourrait exiger de renoncer à certaines sorties ou à du temps de loisirs pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Maxwell nous encourage à réfléchir consciemment aux sacrifices que nous sommes prêts à faire. Passez à l'action, listez les activités auxquelles vous êtes prêt à renoncer pour concrétiser votre projet le plus important.
Après avoir exploré les principes fondamentaux du développement personnel et de la croissance continue, il est temps d'aller plus loin en approfondissant la concentration et la discipline pour atteindre l'excellence. Voici 2 lectures incontournables pour structurer et accélérer votre progression. Le premier livre est Deep Work, de Cal Newport. Si les 15 lois inestimables de la croissance vous ont montré comment cultiver un état d'esprit de progression constante, Deep Work vous apprend à exploiter pleinement votre potentiel en développant une concentration extrême. Dans un monde saturé de distractions, la capacité à produire un travail profond et de haute qualité devient un atout clé. Un livre essentiel pour tous ceux qui veulent maximiser leur apprentissage et leur efficacité. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 34 des Pensées d'Adler. Le deuxième livre est Réveillez le héros en vous, de Luc Dumont. Si les 15 lois inestimables de la croissance vous ont donné une feuille de route pour évoluer au quotidien, Réveillez le héros en vous pousse à révéler votre plein potentiel et à dépasser vos propres limites. Luc Dumont nous rappelle que la véritable transformation passe par l'action et la foi en son propre destin. Un livre puissant pour ceux qui veulent libérer leur grandeur intérieure. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 73 des Pensées d'Adler. Avec ces 2 lectures, vous aurez non seulement la méthode pour grandir en continu, mais aussi la discipline pour ancrer ces changements et les transformer en résultats concrets. Prêt à passer à l'étape supérieure et à devenir la meilleure version de vous-même ? En conclusion, ce que les 15 lois inestimables de la croissance nous enseignent, c'est que la croissance personnelle est un processus continu, alimenté par la volonté et renforcé par une stratégie. Maxwell nous montre combien nos pensées, nos choix d'environnement et notre autodiscipline peuvent changer la donne. Maintenant, c'est à vous de faire le pas, fixer des objectifs, cultiver un entourage positif, adopter de petites actions quotidiennes et soyez prêts à faire des sacrifices judicieux. Cette présentation s'intègre dans ma « lecture d'inspection » de la bibliothèque Obsidian, dédiée au développement personnel. Vous pouvez retrouver le support de présentation sur obsidianmania.com. N'oubliez pas de vous abonner à la playlist Les Pensées d'Adler pour découvrir d'autres analyses. Dans le prochain épisode, nous allons explorer une interview troublante avec le diable lui-même. Napoléon Hill nous plonge dans une discussion fascinante où il dévoile les pièges qui nous empêchent de réussir et les stratégies pour les éviter. Un livre audacieux et puissant qui va changer votre perception du succès et des obstacles. Élémentaire, ma chère Adler. Merci pour votre écoute, et à très bientôt sur Obsidian Mania pour de nouvelles enquêtes. Les pages tournent, l'imaginaire s'éveille, chaque mot résonne, chaque phrase s'en mêle, on plonge dans l'histoire, on nage dans les rêves, avec chaque chapitre, nos âmes se relèvent, je trouve des mondes perdus et des vérités, ces histoires murmurent ce que l'on a oublié, dans chaque texte une danse, une lumière, écrire et lire, c'est une douce prière. Bienvenue dans les Pensées d'Adler, là où les livres s'ouvrent pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, comprendre pour briller. Avec vous je suis là, pour explorer.